Bienvenue de nouveau, chercheurs de sagesse. Aujourd'hui, nous allons débloquer un secret qui pourrait révolutionner votre chemin vers la réalisation de vos rêves. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous poursuiviez vos objectifs de toutes vos forces, seulement pour les voir s'éloigner de plus en plus? Eh bien, les anciens stoïciens avaient compris quelque chose d'important lorsqu'ils prêchaient la puissance du lâcher-prise. Attachez vos ceintures, car nous allons explorer l'art paradoxal du détachement, un concept défendu par des géants de la philosophie comme Épictète et Sénèque. Alors que notre monde moderne prône la poursuite acharnée et l'attention inébranlable, les stoïciens savaient que parfois, la clé pour attirer ce que nous désirons réside dans le fait de relâcher notre emprise. Imaginez ceci, un enfant qui poursuit un papillon. Plus il le poursuit avec acharnement, plus le papillon s'éloigne. Mais quand il s'arrête, respire et profite simplement du moment, le papillon se pose doucement sur son épaule. Cette belle métaphore reflète l'essence du détachement. Lorsque nous nous accrochons trop fermement à nos désirs, nous créons une résistance qui entrave leur manifestation. Mais attention, le détachement ne signifie pas renoncer à ses rêves. Il s'agit de transformer son approche, de passer d'une poursuite forcée à une confiance sereine, en laissant l'univers opérer sa magie. Il s'agit de comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'alignement avec le flux naturel de la vie. Préparez-vous à élargir vos horizons et à remettre en question la sagesse conventionnelle. La perspective stoïcienne, les désirs comme guides, pas comme dictateurs. Les stoïciens ne considéraient pas les désirs comme étant intrinsèquement bons ou mauvais. Ils les voyaient comme des impulsions naturelles qui peuvent soit nous égarer, soit nous guider vers la vertu. Sénèque, le philosophe et homme d'État stoïcien, disait « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus qui est pauvre ». Cela signifie que nos désirs peuvent devenir une source de souffrance si nous nous y accrochons trop fermement ou si nous les poursuivons aveuglément. Mais les stoïciens reconnaissaient également que les désirs peuvent être des moteurs puissants de croissance et d'amélioration de soi. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, écrivait « Nos actions peuvent être entravées, mais il ne peut y avoir d'entrave à nos intentions ou à nos dispositions, car nous pouvons nous adapter et nous ajuster à tout. L'obstacle à notre action devient un moyen d'agir. Cela signifie que nous pouvons utiliser nos désirs comme carburant pour l'action, à condition de rester conscients de nos intentions et de nous adapter aux circonstances changeantes. Le débat nature contre culture. D'où viennent les désirs? Alors, d'où viennent ces désirs? Sont-ils inscrits dans notre ADN, façonnés par notre environnement, ou bien proviennent-ils d'ailleurs? Cette question a fait l'objet de débats entre philosophes et scientifiques pendant des siècles. Certains soutiennent que nos désirs sont principalement biologiques, motivés par notre besoin de survie, de reproduction et de plaisir. D'autres croient que nos désirs sont façonnés par notre éducation, notre culture et notre conditionnement social. Nous sommes bombardés de messages sur ce que nous devrions désirer, qu'il s'agisse des derniers gadgets ou du corps parfait. Mais il existe également un corpus croissant de preuves suggérant que nos désirs ne sont pas uniquement des constructions biologiques ou sociales. Ils pourraient également être enracinés dans quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel ou même d'universel. Carl Jung, le psychiatre suisse et psychanalyste, a appelé cela l'inconscient collectif, un réservoir partagé d'archétypes et de symboles qui influencent nos pensées, nos sentiments et nos désirs. Désirs du monde réel, des aspirations professionnelles aux quêtes spirituelles. Nos désirs peuvent aller du banal au profond. Nous pouvons désirer une carrière épanouissante, une relation amoureuse, la sécurité financière, une bonne santé ou l'illumination spirituelle. Certains désirs peuvent sembler superficiels, tandis que d'autres peuvent être ressentis comme un appel de notre âme. La clé est d'aborder nos désirs avec curiosité et discernement. Demandez-vous, d'où vient ce désir ? Est-il en accord avec mes valeurs? M'apportera-t-il vraiment un bonheur durable? En comprenant les racines de nos désirs, nous pouvons faire des choix plus conscients sur ceux que nous poursuivons et ceux que nous laissons de côté. Faites de votre mieux et détachez-vous. L'art stoïcien de la manifestation sans effort. Explorons maintenant un concept stoïcien qui parle de trouver le juste équilibre entre l'action et l'acceptation. Faites de votre mieux et détachez-vous. Il ne s'agit pas d'être passif ou de baisser les bras, mais de viser l'excellence
tout en lâchant prise sur la nécessité de contrôler le résultat. Pensez-y comme à une danse gracieuse entre l'effort et l'abandon. Le stoïcien sait équilibrer l'effort avec le détachement. Il ne se contentait pas de rester les bras croisés en attendant que le destin fasse son œuvre. Il croyait en l'action et en la poursuite de leurs objectifs de toute leur force. Mais il comprenait aussi l'importance du détachement, en lâchant prise sur l'issue finale. Épictète, le philosophe stoïcien, qui en savait long sur la façon de surmonter l'adversité, disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cela s'applique également à nos actions. Nous devrions écouter la sagesse de l'univers, les signes et les synchronicités qui nous guident, plutôt que d'essayer d'imposer notre volonté au monde. » Construire votre boussole du désir. Conseil pour naviguer dans votre monde intérieur. Alors, comment naviguer dans le paysage complexe de vos désirs? Voici quelques conseils. Premièrement, autoréflexion. Prenez le temps de réfléchir à vos désirs. Que voulez-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Deuxièmement, examinez vos valeurs. Quels principes sont importants pour vous? Quel genre de personne voulez-vous être? Troisièmement, remettez en question vos hypothèses. Vos désirs sont-ils fondés sur des attentes réalistes? Sont-ils en accord avec vos valeurs? Quatrièmement, pratiquez la pleine conscience. Faites attention aux pensées et émotions qui surgissent lorsque vous ressentez un désir. Sont-elles utiles ou nuisibles? Enfin, cherchez la sagesse. Apprenez des stoïciens et des grands penseurs à propos de la nature du désir et comment le naviguer avec sagesse. Rappelez-vous que vos désirs ne sont pas vos maîtres, ils sont vos guides. En comprenant leurs origines et en les alignant avec la vertu, vous pouvez créer une vie à la fois épanouissante et significative. Vivre dans votre imagination. L'art stoïcien de la manifestation créative. Très bien, chers tisseurs de rêves, déverrouillons le pouvoir de l'imagination. Il ne s'agit pas simplement de fantasmes d'enfance ou de rêveries, mais de puiser dans la force créative qui est en vous pour façonner votre réalité. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de l'esprit à créer nos expériences, et la science moderne commence à rattraper cette idée. Alors, plongeons dans la façon dont vivre dans votre imagination peut conduire à une vie plus épanouie. La connexion stoïcienne, le pouvoir de la perception. Les stoïciens croyaient que notre perception de la réalité façonnait notre expérience de celle-ci. En d'autres termes, ce que vous ressentez est plus important que ce qui se passe réellement autour de vous. Marc Aurèle écrivait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Si vous passez votre temps à imaginer des scénarios catastrophiques ou à ruminer sur les erreurs passées, vous construisez une prison mentale. Mais si vous utilisez la puissance de votre imagination pour visualiser des résultats positifs et vous voir déjà en train de réussir, vous commencez à tisser la réalité que vous désirez. Le pouvoir de la visualisation stoïcienne, créez votre réalité. Les stoïciens avaient une approche pragmatique de la visualisation. Ils ne se contentaient pas de rêver passivement. Ils utilisaient l'imagination comme un outil pour se préparer aux défis de la vie. Une des pratiques stoïciennes bien connues est la préparation mentale, ou préméditation des mots, où l'on visualise non seulement des scénarios positifs, mais aussi des obstacles potentiels, afin d'y faire face avec sérénité et résilience lorsqu'ils se présentent. Cela peut sembler paradoxal, mais se préparer à l'échec ou à l'adversité permet de mieux apprécier les succès et les moments positifs. En d'autres termes, en pratiquant le détachement par rapport aux résultats et en anticipant les défis, vous renforcez votre esprit pour rester calme et aligné, peu importe ce que la vie vous envoie. Comment pratiquer la visualisation créative à la manière stoïcienne? Premièrement, visualisez à la fois le positif et le négatif. Commencez par imaginer les résultats que vous souhaitez. Ressentez pleinement la joie, la paix et l'accomplissement de ces moments. Ensuite, visualisez les obstacles potentiels, non pas pour vous décourager, mais pour vous préparer mentalement à y faire face. Cela renforcera votre détermination et réduira l'impact des échecs. Deuxièmement, pratiquez le détachement des résultats. Une fois votre visualisation effectuée, relâchez votre emprise sur les résultats. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous entoure, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à ce qui arrive. Troisièmement, cultivez l'acceptation. Utilisez l'imagination non seulement pour visualiser le succès, mais aussi pour renforcer votre capacité à accepter les résultats qui échappent à votre contrôle. C'est l'essence du détachement stoïcien.
l'acceptation tranquille des événements externes, tout en agissant avec excellence sur ce qui dépend de vous. Leçon 2. Redéfinir le succès selon vos propres termes. La société moderne a tendance à définir le succès en termes de richesse, de statut social ou d'accomplissement matériel. Cependant, cette conception du succès est souvent superficielle et insatisfaisante à long terme. Les stoïciens avaient une vision différente. Pour eux, le véritable succès était d'atteindre l'excellence intérieure, ce qu'ils appelaient la vertu. Être en harmonie avec ses propres valeurs, faire preuve de sagesse, de courage, de modération et de justice était le summum de la réussite. Plutôt que de mesurer votre succès à l'aune des standards externes, pourquoi ne pas redéfinir vos propres critères? Les questions suivantes peuvent vous aider à réorienter votre réflexion sur la réussite. Quelles sont mes valeurs profondes? Si le succès est aligné sur vos valeurs personnelles, il aura un sens bien plus profond que toute récompense externe. Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Quelle est l'empreinte que vous souhaitez laisser sur le monde? Est-ce une carrière lucrative ou un impact durable sur la vie des autres? Suis-je aligné avec ma mission de vie? Si vous vous sentez en harmonie avec votre mission personnelle, chaque effort vous semblera gratifiant, même si le monde extérieur ne reconnaît pas immédiatement votre réussite. Le bonheur stoïcien, cultiver la paix intérieure dans un monde agité. Une autre leçon clé des stoïciens est que le véritable bonheur ne dépend pas des circonstances externes, mais de l'état de votre esprit. Sénèque disait « La plus grande bénédiction de l'humanité est de vivre dans un contentement intérieur ». Pour atteindre cet état de tranquillité, il est essentiel d'apprendre à se libérer de l'attachement aux événements extérieurs et de cultiver une paix intérieure. La pratique de la gratitude est l'un des moyens les plus efficaces pour cultiver cet état d'esprit stoïcien. En étant reconnaissant pour ce que vous avez, vous réalignez vos désirs et réduisez l'anxiété liée à ce que vous n'avez pas encore atteint. Technique pratique pour cultiver le bonheur intérieur. 1. Pratiquez la gratitude quotidienne. Prenez un moment chaque jour pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut sembler simple, mais cela aide à renforcer l'appréciation des petites bénédictions de la vie. 2. Méditez sur l'éphémérité. Rappelez-vous que tout dans la vie est temporaire. La beauté du moment présent réside dans sa fugacité. Accepter cette réalité vous aide à vous détacher des attentes rigides et à savourer ce qui est là, ici et maintenant. 3. Revenez à la simplicité. La surstimulation et la surconsommation peuvent brouiller notre esprit. Les stoïciens prônaient une vie simple et modérée. Demandez-vous si les désirs que vous poursuivez vous rapprochent vraiment du bonheur ou si, au contraire, ils vous éloignent de la tranquillité d'esprit. Conclusion. Embrassez la sagesse stoïcienne pour vivre pleinement. En fin de compte, le message des stoïciens est puissant. Vivre en accord avec la nature, embrasser le changement, se détacher des résultats et trouver le bonheur à l'intérieur de soi-même. Il ne s'agit pas de renoncer à ses rêves, mais de les poursuivre avec un esprit serein, en restant ouvert à tout ce que l'univers a à offrir. Si vous avez trouvé cette exploration enrichissante, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec ceux qui pourraient m'en bénéficier de cette sagesse intemporelle. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de réflexions sur la philosophie, l'art de vivre et l'amélioration de soi. N'hésitez pas à laisser un commentaire en nous écrivant. Continuez comme ça. Que cette sagesse vous guide vers une vie pleine de sens et de sérénité.